Vas-y, quoi? Oula. De porter ce message à Bruxelles aujourd'hui. Parce qu'on va avoir une confrontation avec les autorités européennes. La nouvelle commission va vouloir en plus peut-être montrer son autorité et se payer. C'est quoi ça? Je pense que ce serait assez logique et ce serait même plutôt bienvenu que Bruxelles soit assez ferme par rapport aux engagements que la France doit. Il ne faut pas oublier qu'on est déjà sous une procédure à Bruxelles qui s'appelle la procédure de déficit excessif. C'est-à-dire qu'on est sous surveillance spéciale, que si on va un cran plus loin, on pourrait s'exposer à des sanctions. Donc je pense que le langage, ça doit être un langage de raison. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas seulement Bruxelles, mais il y a aussi la dynamique européenne dans son ensemble. C'est-à-dire qu'il y a aussi nos partenaires allemands à prendre en compte. Et dans ce dialogue avec l'Allemagne, on a des choses à demander à l'Allemagne, on a des efforts à demander à l'Allemagne. Et pour pouvoir demander des efforts de façon crédible, il faut que nous, on mette de l'ordre un petit peu dans le dialogue. Philippe de Sertine, Bruxelles, c'est la théorie des Allemands, ça. Ils disent il faut des sanctions parce que si on accorde un nouveau délai aux Français, parce que théoriquement ça devait être l'année prochaine qu'on va faire les 3%, on n'y arrivera pas, ils vont pas faire de réforme. Donc il faut vraiment sanctionner les Français et comme le mauvais élève, quand on le punit, il va finir par comprendre. Je crois que vous voyez, on n'est pas justement peut-être dans un rapport maître-élève. Je crois qu'on est tous sur le même bateau qui s'appelle en l'occurrence l'Union européenne et même encore plus précisément l'euro. Nous sommes tous, en réalité, quand vous parlez de Bruxelles, justement, c'est dire Bruxelles, en réalité, c'est la représentation de tous nos partenaires. Vis-à-vis de nos partenaires, nous nous engageons. Il y a une parole politique forte, c'est-à-dire que nous sommes là, évidemment, un très grand pays, comme disait Natacha Valla à l'instant. Nous sommes l'autre locomotive de l'Europe, et quand l'autre locomotive de l'Europe annonce qu'elle va retrouver son statut, qu'elle l'annonce 2 fois de rang en disant donnez-moi 2 ans supplémentaires, vous comprenez, c'est un peu compliqué, c'est clair, et que ça ne se passe pas, et bien là, c'est très grave pour l'ensemble de la communauté. Vous voyez, je crois que justement, on n'est pas dans un rapport où on va être tensé, on est dans un rapport où nous sommes dépositaires de la confiance mondiale envers l'Europe. Et aujourd'hui, la France, très clairement, on va dire, inquiète énormément, et même pourrait-on dire par rapport à toutes ces déclarations, trahit la parole qu'elle avait donnée. C'est grave qu'on trahisse la parole politique. À la limite, il ne faut pas le dire. Mais si jamais on s'engage, c'est extrêmement grave qu'à la fin, on dise 3,8 cette année et 3% l'année prochaine. Absolument. Tu as vu quand elle a fait la folle, là? Et ça, c'était un engagement, déjà, comme l'a rappelé Natacha Valla, qui venait après. C'est-à-dire que normalement, on devait être largement à 3 cette année. C'est-à-dire qu'on était déjà en retard sur le programme. Rappelez, l'Allemagne aujourd'hui, cette année, est à 0 et doit même probablement être légèrement positive. Déficit. C'est-à-dire, on n'a pas de déficit. C'est-à-dire, on est dans une situation où la France, l'autre locomotive de la zone euro, on ne doit pas se comparer évidemment aux pays faibles, parce que notre job à nous, Français, c'est d'entraîner l'Europe. Nous sommes un des grands pays forts, ça n'est pas normal que l'un des grands pays forts soit aujourd'hui l'homme malade de l'Europe. Éric Heyer, alors, Philippe de Sertine disait à l'instant, c'est vrai, c'est grave pour un politique de trahir la parole de la France. On s'est engagé, on ne va pas respecter notre parole. Et quelle est la part de responsabilité dans ce zéro croissance du gouvernement? Laurent Wauquiez dit l'économie française a été asphyxiée par les impôts. Est-ce que ça joue son rôle? Au fond, on a tellement tapé sur le portefeuille des ménages que maintenant ils consomment. Bien sûr. Mais cette stratégie, la stratégie depuis 2011, si on fait un petit historique de la croissance économique en France, en 2008, c'est un peu fort le poireau. Ensuite, en 2009 ou 2003. Ensuite, ça rebondit extrêmement vite. On oublie que 2010, on fait 2% de croissance. 2011, on fait 2,1% de croissance économique. Vous voyez, l'idée sur laquelle on n'arrive pas à faire de la croissance en France est balayée par ces chiffres-là. À partir du premier trimestre 2011, ça y est, il y a une rupture dans la reprise. Premier trimestre 2011, on fait 0 de croissance et du coup, on fait 0,3 en 2012 et 0,4 en 2013. La rupture, c'est 2011. Qu'est-ce qui s'est passé en 2011 en France et partout ailleurs? On a mis en place des politiques d'austérité surdimensionnées. Donc quand Wauquiez dit effectivement c'est les impôts, oui, c'est les impôts au début. On a commencé par augmenter énormément les impôts et ensuite aujourd'hui c'est plutôt par les dépenses publiques. Et quoi qu'il arrive, on fait des impulsions budgétaires négatives de plus de 1 point chaque année en France depuis 2011. C'est trop violent. Dans tous les pays où on a mis en place ces politiques-là, en Europe, il faut se souvenir que 2012-2013, il n'y a qu'une seule zone au monde en récession, c'est la zone euro. Et l'Allemagne, bien entendu que l'Allemagne est à 0, le péché originel, c'est le début de la crise. On est entré, avant la crise économique, il y avait déjà 3 points d'écart de déficit. L'Allemagne était à 1, nous étions à 4. Aujourd'hui, il y a encore 3 points d'écart de déficit entre la France et l'Allemagne, 4. Mais disons que l'écart est resté curieuse, hein, quand même. Le péché originel, il est au début. Ensuite,
vouloir aller trop vite dans la réduction du déficit, tous en même temps, on sait que les multiplicateurs sont très forts. Elle est là l'erreur. Et donc, Tu l'as eu quand elle a fait effectivement, la on ne va pas respecter nos engagements de 3. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? On va Attaque des poireaux.